chaque personne connectée. Bonjour à toi, sur Bianca, sur Bianca, sur Adolphe, sur Christy Jean. Bonjour. Bonjour sur Jacquet, Elodie, sur Alexandre. Bonjour à toi, Michael, petit frère, Migali, Migartli, sur Myrline, sur Myriam, bonjour à toi. Sur Nadine, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, sur Beauplan. Bonjour à toi, sur Jacquet, sur Evelyn, sur Stéphanie, sur Tamara, sur Fils, sur Vanessa Joseph. Bonjour, sur Dumé, sur Barbara. Sur Barbara est toujours là très tôt, hein. Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, lorsque je cite vos noms, je veux juste faire un petit rappel, en fait, que le Seigneur vous connaît par vos noms. Et la parole de Dieu dit que ses brebis connaissent sa voix. Ils l'entendent et ils le suivent. Je déclare qu'alors que Dieu prononce votre nom, alors qu'il vous parle du haut des cieux, alors qu'il prend un moment spécial avec vous, alors qu'il est là à vous attendre, que nous puissions nous approcher de Dieu. Ne regardons pas à nos fautes, à nos erreurs, ni à rien en fait, mais que nous puissions simplement croire que notre Père nous aime, qu'il ouvre ses bras et nous appelle par nos noms. Et même pour certains, il donnera un nom nouveau, hein. Mais il nous connaît par nos noms. Notre Dieu est fidèle. Dans le psaume 27, David dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Ce que je veux, c'est que je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, oui, déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Et mon cœur dit de ta part. C'est point moi qui parle, mais c'est toi qui parles. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Ô Éternel, oui, je cherche ta face. Ce matin, nous sommes là pour chercher ta face.
Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais toi, Éternel, tu me recueilleras. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que de la violence. Ah, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ô mon âme, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Lui qui donne de la force à celui qui est fatigué et qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Alors que les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. C'est ce qu'il se dit en son cœur, le fils prodigue. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alors qu'il était encore loin, son père vint l'embrasser, se jeter à son cou. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau des vêtements et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils firent une fête en son honneur. Je bénis Dieu pour sa parole, qui est pour nous source de paix, source de joie, qui est pour nous une lumière qui guide nos sentiers, une lumière qui nous montre à chaque pas si on est sur la bonne voie ou non. Je bénis ton nom, ô Dieu, toi qui créas le ciel et la terre. Je bénis ton nom, car ton nom surpasse tout. J'offrirai un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Et mon cœur dit de ta part, Seigneur, cherche ta face. Ô Éternel, je cherche ta face. Alors qu'on est là, que tu nous as appelés à être là, alors qu'on se trouve ici, même dans ta présence, car ta parole le dit, Seigneur. Quand deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là. Et encore plus, ta parole le dit que si je veux prier, que je rentre dans ma chambre, et mon Père qui voit dans le secret, mon Père est déjà là, dans ce lieu secret, à m'attendre. Alors que ce matin, j'ai besoin de toi.
Alors que ce matin, j'ai soif de plus de toi. Ce que je veux, c'est habiter toujours, 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 toujours à tes pieds. Habiter dans ta maison, ô Éternel, c'est le désir le plus profond de mon cœur. Car ta parole le dit que tout passera, mais toi tu demeures éternellement. Alors je veux habiter avec celui qui demeure éternellement. Père, pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces erreurs qu'on a commises. Ces choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous ont éloignés de toi. Et comme le Fils prodigue, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prenons conscience que nous avons fait des choses. Nous prenons conscience, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que même si tu nous appelles, mais il y a un poids, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur nos cœurs, un fardeau, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous portons. C'est vrai que nous venons à toi, mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons qu'il y a quelque chose, un poids, un fardeau sur notre tête. Et nous voulons le déposer, Seigneur. Qui d'autre mieux que toi, Seigneur, sait prendre les fardeaux? Qui d'autre mieux que toi, Seigneur, sait guérir les cœurs brisés? Qui d'autre mieux que toi sait comment soulager, Seigneur, celui qui était opprimé, celui qui était maltraité, celui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui se trouvait enchaîné par le péché, enchaîné par sa propre culpabilité. Qui d'autre mieux que toi? C'est nous faire passer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de cette étape d'esclave. De cette étape, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de se dire que j'ai péché contre toi, contre le ciel, et Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais je veux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au moins que je sois esclave dans ta maison. Car les esclaves chez toi, ils sont traités avec dignité. Mais d'où je viens, nous sommes maltraités. Même ce que mangent les porcs, nous n'avons pas le droit de le manger. On ne nous donne rien. Mais Seigneur, nous avons pris conscience et nous sommes venus à toi, car tu as la solution. Alors que nous rentrons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ce moment de prière, alors que nous rentrons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec des fardeaux, des poids, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que l'on n'arrive plus à porter. Des choses que nous nous sommes dites, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que, au moins demain je pourrai le porter. J'ai pas assez de force aujourd'hui, mais demain je pourrai. Mais Seigneur, jour après jour, le poids s'alourdit, Seigneur, et nous ne pouvons plus les porter. Alors je reviens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ce qui fait mon bonheur, à la paix que tu donnes. Ta parole le dit, Seigneur, que je n'ai qu'à venir et me décharger sur toi, mes soucis, mes fardeaux, de reconnaître, Seigneur, que seul toi peux le faire. Je n'ai qu'à venir à toi. Et toi, tu m'attends déjà les bras ouverts. Et tu ne me prends pas pour quelqu'un d'autre, mais tu me connais par mon nom. Tu connais le fardeau que je porte. Du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Du haut de ton trône, tu me vois, Seigneur. La terre est ton marchepied. Tu regardes où tu mets les pieds, hein? Tu regardes où tu mets les pieds. Donc, Seigneur, tu vois là où je suis, même du haut de ton trône, aussi élevé que tu es. Tu me vois. Et ce fardeau, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est devenu trop pesant, tu le vois aussi et tu veux nous en délivrer. Tu veux amener ce projet à exécution. Nous le portons depuis trop longtemps tout seul. Tu veux amener, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la réalisation des choses extraordinaires, des choses que tu avais planifiées déjà d'avance pour nous, mais que nous pensions tout faire par nous-mêmes. Alors que celui qui a soif vient à toi, celui qui cherche
un refuge vient à toi. Alors que celui qui ne sait plus quoi penser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car son péché l'envahit, envahit son espace, envahit son territoire. Son péché, Seigneur, est constamment devant lui. Il ne sait plus quoi penser. Il ne sait, comme on dit, à qui crier ni à qui aller. Alors, Seigneur, nous nous tournons vers toi aujourd'hui. Je me tourne vers toi en ce moment pour mon frère, pour ma sœur. Je me tourne vers toi en ce moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour moi-même. J'apporte vers toi, Seigneur, c'est cette personne qui, à force de pleurer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui n'a plus de larmes, à force de crier à toi, Seigneur, qui se dit, pourquoi, Seigneur, tu n'agis pas? J'apporte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, non pas les doutes, mais aussi les doutes. Car, Seigneur Dieu Tout-Puissant, euh, tu nous as créés, tu nous connais. Nous avons parfois des doutes. C'est vrai que nous prions, c'est vrai que nous cherchons ta face, c'est vrai que Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions encore et encore, encore et encore, à chercher Seigneur Dieu Tout-Puissant, à voir de la réalisation des promesses de Dieu. Alors que nous nous efforçons de faire des choses, oui Seigneur, nous prenons le temps de prier, nous prenons le temps de chanter, nous prenons le temps de faire des actions de grâce, nous prenons le temps de faire tout. Nous sommes même dans l'activisme. Mais nous ne voyons pas s'accomplir les choses que tu as promis. Alors nous amenons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cela devant toi. Nous venons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, recommander notre sort à l'Éternel. Et ta parole dit, et il agira. Tu n'es pas un Dieu pour t'asseoir et attendre et que cela se fasse d'elle-même. Ta parole, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle et tu es fidèle encore, plus encore à ta parole. C'est pas nos peurs qui te forcent à l'action, c'est pas nos cris, mais c'est ta parole. Ta parole dit que quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de leur frayeur. Et quand le juste crie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu déposes en lui ta paix. Alors que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te cherchons, que ta face luise sur nous, Seigneur. Alors que nous prenons, Seigneur, cette semaine de consécration avec toi, où nous venons apporter nos requêtes, où nous venons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, non pas nous plaindre, mais reconnaître simplement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu es le seul qui puisse le faire. Je l'amène à toi. Je ne viens pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, me plaindre de ce que euh, je vois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu fais des choses extraordinaires avec mon frère. Oui, parfois je suis jaloux. Tu me demandes de ne pas l'être, mais parfois je le suis. Alors, Seigneur, si oui, c'est quelque chose à traiter, traite-le en moi. Alors que je m'attends à avoir des bénédictions pour moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ah, d'accord. Oui, je veux reconnaître, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu fais des choses extraordinaires. Je veux pas seulement m'attendre à toi, m'attendre à ce que tu m'as déjà promis. Je veux pas seulement m'attendre à cela, mais je veux, Seigneur, t'adorer déjà pour ce que tu fais d'avance. Merci de m'avoir arrêté ici. Tu fais des choses, oui. Tu fais des choses extraordinaires. Et mon cœur le reconnaît bien. Tu fais des choses extraordinaires. Ma vie en est le témoignage. Tu fais des choses extraordinaires. Pour celui qui a soif, tu fais déjà des choses extraordinaires. Pour celui
qui espère encore, tu fais déjà des choses extraordinaires. Pour celui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ou celle qui se demande où tu es là, présent parmi nous. Tu es là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous voulons juste que tu ouvres nos yeux afin qu'on puisse te voir. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que même déjà qu'on le reconnaisse déjà que tu es là. Qu'on reconnaisse déjà, Seigneur Dieu, que tu fais des miracles, tu fais des prodiges au jour le jour, car c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Tu t'es déjà réveillé et tu as créé une journée. Et cette journée, Seigneur, nous te rendons gloire pour cette journée. Oui, Seigneur, parfois nous sommes ingrats, souvent même. Nous ne regardons qu'à nous-mêmes, qu'à nos projets, qu'à ce que l'on veut, qu'à ce que l'on cherche, qu'à ce que on veut voir prendre place, qu'à même à des promesses que toi tu nous as faites, Seigneur. Nous sommes juste là à les chercher, à les voir s'accomplir, mais nous ne prenons pas le temps de regarder à toi, à ce papa qui, lui, a souffert, ce papa qui, lui, souffre encore de voir son fils revenir, qui était dans l'angoisse, car s'attendant à voir son fils venir. Et Seigneur, ta parole le dit que le Père fut ému de compassion en voyant son fils. Et il alla lui-même le rencontrer, se jetant dans son cou. Car aussi en lui, il y avait la peine, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de voir son enfant se perdre. Et le voilà revenir à la vie. Nous voulons nous aussi revenir à la vie ce matin. Nous voulons revenir à notre premier amour. Revenir à ces œuvres que nous pratiquions avant, Seigneur. Non, 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 pas avant de te connaître, hein, mais ces œuvres qu'on a pratiquées, car c'était le plan de Dieu. Ces œuvres que l'on a mis, euh, que tu nous as appris à faire. Ces œuvres que tu nous apprends encore à pratiquer. Alors nous nous tournons vers toi. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, pardonne-nous. Pardonne-nous ces fautes. Pardonne-nous ces erreurs. Pardonne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta parole le dit, hein. Si je reconnais mes fautes, si je reconnais mes transgressions, et si je reviens à Dieu, il pardonnera ma faute. Il oubliera même ce que je lui ai fait. Le fils prodigue se disait en son cœur que je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes esclaves. Et alors que il prononça déjà cette première partie, tu ne le laissas même pas prononcer la deuxième, car chez toi, il est appelé fils. Tu demandes de lui apporter cet anneau, tu demandes de tuer le veau le plus gras, tu demandes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la fête se fasse, qui est faite dans le ciel. Car voici, la vie a pris place, non pas seulement pour lui, mais pour ce cœur qui était attristé, pour le père qui voulait voir son fils revenir. Alors que toi tu sais où nous nous trouvons, alors que toi tu sais où nous sommes positionnés. Et comme David l'a dit, regarde Seigneur si je suis sur une mauvaise voie. Prends-moi, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi encore à toi. Et Seigneur, tout ton désir, tout ton bon vouloir, c'est cela, c'est que nous puissions revenir à toi. C'est tout ce que tu as toujours voulu, être auprès de nous. Tout ce que tu as toujours voulu, c'est, c'est que l'on puisse habiter, Seigneur, dans ta maison. Et la Bible dit
que tu venais rendre visite à Adam et Ève. Tu étais toujours là pour eux. Mais alors qu'ils ont péché, tu es encore venu ramener la vie. Tu es encore venu ramener, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'espoir que nous avons encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'espoir. J'aime ta parole. Christ en moi, c'est juste l'espoir de la gloire. Ton esprit en moi, gage de mon salut, gage de mon héritage dans les cieux. Ô Père, ce matin, je glorifie ton nom. Je glorifie ton nom, Seigneur, car je vois ce que tu fais. Je vois, Seigneur, dans ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Je vois, Seigneur, que tu agis. Tu n'es pas un Dieu qui n'entend pas. Tu as des oreilles et tu entends. Et ta main agit. Tu as une bouche et tu parles. Tu as des oreilles, tu entends, des yeux pour voir. Tu as un nez et tu sens. Car tu fais l'homme à ton image. Nous sommes selon ta ressemblance. Nous sommes identiques à toi. Alors que nous voulons revenir à cette identité-là, de fils, d'homme fait selon toi, de fille de Dieu, manifestant, primant, Seigneur, ce qui est pour toi. Partout, Seigneur, partageant ta parole. Partout, Seigneur, disant haut et fort combien notre Dieu est grand. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Regarde à ce cœur, Seigneur, ce matin qui te cherche. Je sais que toi aussi, tu nous cherches. Oui. Tu cherches de vrais adorateurs. Alors nous voulons être ces adorateurs-là que le Père cherche. Tu cherches un homme qui se tiendra à la brèche et qui priera, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que s'accomplisse ta volonté. Alors nous sommes là. Prends-nous, envoie-nous. Oui, je sais que le chemin peut être périlleux, mais je sais avec qui je marche. Et ta parole le dit, si des méchants se tournent contre moi, je serai malgré tout cela plein de confiance. Une guerre s'élevait contre moi, plein de confiance. Une armée contre moi, plein de confiance. Car je sais qui je suis en toi. Et je sais que tu me protèges, je sais que tu me gardes. Alors ces combats que tu veux livrer, nous voulons les livrer avec toi. Ô Éternel, pour celui qui est enchaîné, qui ne sait que faire, pour celui qui se tourne vers toi, qui ne connaît que ton nom, qui ne connaît que le nom de Jésus car il a entendu parler de Jésus, mais il ne sait pas ce que tu fais. Il ne sait pas qui tu es. Pour celui-là, Seigneur, envoie un mot. Pour celui-là qui se connecte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu lui as dit de se connecter. Pour celui-là à qui on a envoyé, Seigneur, juste le lien, mais qui ne sait pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qu'il va trouver. Je prie, je prie, je prie, je prie de mon cœur, Seigneur, que tu te révèles à cette personne. Pour cette personne qui a faim de toi, qui a faim de voir des choses s'accomplir par sa vie, des choses s'accomplir par sa main, s'accomplir, Seigneur, des miracles et des prodiges. Et je sais que tu le veux. Et tu le peux. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oui, purifie-nous,
Lave-nous, sanctifie-nous et enseigne-nous à garder ta voie, que nous puissions être toujours humbles, qu'importe ce que tu feras par nous, que nous puissions être, Seigneur, ces instruments utiles à toi, ces vases d'honneur, ces vases, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu utilises, Seigneur, de la meilleure des manières et que, Seigneur, qui reste encore à tes pieds, qui reste toujours là avec toi. Alors que nos cœurs sont changés, sont transformés, nous pouvons recevoir, Seigneur, ce que tu veux faire. Nous pouvons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, être ces canaux qui vont déverser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta gloire partout où nous sommes, partout où nous allons. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire dans nos familles. Nous voulons voir la restauration, Seigneur, de nos familles. Partout, ça chamaille, partout, nous sommes des enfants et nous ne savons que faire. Nous ne savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comment parler nous-mêmes à nos parents, comment leur dire que c'est pas le bon chemin, comment leur dire que voici la solution. La solution, c'est Jésus. Voici la solution, c'est lui qui transforme. Voici la solution, c'est d'être comme toi. Nous ne savons que faire. Alors, Seigneur, parle à travers nous. Enseigne-leur la voie. Si c'est de mon couple que tu veux prendre l'exemple pour quelqu'un d'autre, alors fais-le. Qu'importe les situations que je traverse, que eux puissent voir que toi, Seigneur, je me confie en toi et tu traces un chemin. Qu'importe celui ou celle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui se dit que c'est trop grand pour moi, je ne peux pas y arriver. Tu lui dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Qu'importe comment se trouve le projet, tu le peux. Et Seigneur, nous voulons que ces projets aussi te glorifient, toi. Non pas que nous ayons fait, mais que toi et toi seul, à toi et toi seul, soit la gloire. Alors que tu réponds déjà à nos prières, alors que tu touches déjà ces cœurs, tu transformes déjà des vies, alors que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu amènes à la réalisation, Seigneur, ces choses que tu avais déjà planifiées, même avant que nous prions, ces choses que tu avais déjà déclarées, alors que tu les amènes, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples, dans nos maisons, dans notre travail, la réalisation, Seigneur, dans nos projets. Alors que tu l'amènes, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire, honneur, puissance. Nous te rendons gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car seul toi pouvais le faire. Alors que certains d'entre nous ont des problèmes d'immigration, ont des problèmes où nous nous attendons à quelque chose, où nous attendons peut-être à un changement, où nous ne voyons pas d'où ça vient. Mais ta parole le dit, que le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Il n'y a rien qui lui est impossible. Je prie, Seigneur, que ta main nous touche, afin que nos yeux s'ouvrent et que l'on voit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'armée qui se tient avec nous pour combattre nos combats, pour avancer devant nous et terrasser l'ennemi. Et que, Seigneur, la mer s'ouvre. Nous marchons, Seigneur, à pied sec. Nous pouvons traverser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, devant cette montagne qui se tenait devant nous, juste en ayant cette foi-là qui dit que la montagne se déplace et ta main le déplace.
Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour ces choses que l'on va voir s'accomplir et que l'on te rendra la gloire. Merci pour ces choses que l'on va amener devant toi pendant ce temps de prière. Merci pour ces personnes qui reviendront à toi juste en ayant ce temps de prière. Merci pour ceux qui se connecteront, Seigneur. Chaque personne qui prendra le temps, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de se connecter. Je prie qu'une bénédiction parfaite de Dieu, qu'une bénédiction spéciale de Dieu soit déclarée sur leur vie. Je prie que ta grâce, que ta main, que tes bontés, que tes bénédictions les poursuivent et que tout soit pour ta gloire. Alors que nous prenons ce temps, Seigneur Dieu Tout-Puissant, où nous regardons à toi, et je crois, et je crois que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas faire quelque chose. Alors que l'on se demande est-ce que je pourrais participer, mais Seigneur, à cette personne-là, tu réponds que un temps avec Dieu mérite, Seigneur, d'être passé. Car Seigneur, nous voulons marcher de nous-mêmes. Et parfois, nous voulons faire les choses de par nous-mêmes. Mais un moment avec toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, peut nous propulser plus loin que nos pas pouvaient nous amener. Un moment avec toi peut nous... Le projet que nous voyons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, était peut-être trop grand pour nous. Mais alors que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu élargis nos horizons. Tu élargis, Seigneur, notre vision de la chose. Et nous reconnaissons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce n'est plus un projet, mais c'est ta volonté. Ce n'est plus quelque chose que j'ai voulu ou qui est né dans mon cœur, mais c'est un plan que tu as planifié, un plan que tu as mis, que tu as déposé en mon cœur, un plan, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu as mis d'avance, ici, là, pour que ta gloire s'éclate. Et dans ma faiblesse, c'est là que se déclare ta gloire. Ta force agit. Alors nous venons retrouver, Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, notre bon papa, notre bon berger. Lui qui prend soin de nous, qui nous protège. Nous venons à tes pieds, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous reconnaissons, Seigneur, que tu vas faire des choses extraordinaires. J'espère que vous allez bien. Ah, je crois que vous allez bien. Car notre bon papa, il a planifié d'avance qu'une journée soit parfaite. Que cette journée nous rappelle encore une fois que ce n'est point l'homme qui fait la journée. Les heures passent, c'est vrai. Ce n'est point l'homme qui guide nos pas, qui guide cette journée. Mais c'est Dieu lui-même qui guide la journée. C'est lui qui a fait cette journée et c'est pour sa gloire. Alors, nous rendons gloire à Dieu pour cette journée. Déjà que je prie, Seigneur, que quel que soit ce qui viendra sur notre chemin, que ça ne nous détourne pas, Seigneur, de la gloire qu'on doit te rendre. Car, Seigneur, parfois, oui, nous regardons, Seigneur, à une seule chose qui s'est mal passée dans la journée, pour dire que la journée a été mauvaise. Nous oublions aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, Seigneur, je prie, Seigneur, que cette journée que tu as créée pour ta gloire, que nous puissions, Seigneur, te rendre gloire. Déjà maintenant et encore ce soir, nous pouvons revenir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, devant toi et te remercier, Seigneur, pour cette journée.
et que l'on prend l'habitude, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de regarder à une journée de gloire comme tu l'as créée qu'elle soit. Tout par et pour ta gloire. Bénis-nous, Seigneur, bénis-nous. Cache-nous sous tes ailes. Corrige-nous, Seigneur. Transforme-nous. Et que ta parole, Seigneur, soit sur nos lèvres, matin, midi et soir. Et que l'on puisse la méditer jour et nuit et agir fidèlement selon cette parole. Que ta lumière luise sur nous et que ta main nous protège. Que ta voix, Seigneur Dieu Tout-Puissant, coule comme un flot dans nos oreilles, Seigneur, et que nos cœurs soient attentifs à ta voix. Que chaque instant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions entendre le rythme du ciel battre dans nos cœurs, car nous ne sommes pas citoyens de ce monde et nos cœurs battent au rythme du ciel. Alors, Seigneur, nous voulons être attentifs à ta voix, au battement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au rythme de nos cœurs, aux chants qui sont chantés dans les cieux, au son de la trompette. Et que, Seigneur, nous soyons conscients à chaque instant de la journée que, quel que soit celui qui vient, si l'ennemi l'envoie, mais nous sommes déjà plus que vainqueurs en Jésus. Nous n'avons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pas à répondre à l'ennemi, mais nous avons simplement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à te rendre gloire, à revenir à toi. Parfois, nous sommes réactifs à l'ennemi, alors que nous devons suivre ta voie. C'est quoi que tu nous dis de faire? Parfois, tu nous dis, demande pas de combattre, tu nous demandes simplement d'adorer. Seigneur, le combat, c'est plus nous qui le menons. Et nous avons déjà la victoire. Alors que cette personne qui peut-être nous veut du mal, nous prions, Seigneur, pour son pardon. Que son cœur soit transformé, renouvelé. Et que, Seigneur, nos actions puissent témoigner que nous servons un Dieu qui prend soin de ses enfants. Un Dieu qui prend soin de nous. Et si tu veux te frotter à lui, ah, ça c'est chose qui te regarde. Mais je te dis que moi, j'ai déjà la victoire. Qu'importe ce que l'ennemi veut dire, qu'importe ce que l'ennemi vient me rappeler, mais je sais que Seigneur, je suis pardonné en toi. Je suis une créature merveilleuse. Je suis aimé de mon Père et je suis bien dans la maison de mon Père. Hmm. Non, 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 je ne trouverai rien, nul autre par ailleurs qui soit meilleur que dans la maison de mon Père. Qu'importe ce que le monde dit, dans la maison de mon Père, ce que je fais, ce que je dis, ce que je regarde peut se transformer en des choses extraordinaires. Alors que je passe le balai, quelque chose d'extraordinaire se produit. Alors que je fais la vaisselle, quelque chose d'extraordinaire se produit. Alors que je suis respectueux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Alors que je m'abstiens de parler, quelque chose d'extraordinaire se produit. Car dans le cœur de quelqu'un, car pour quelqu'un, c'est ce que Dieu avait planifié pour aujourd'hui. Que moi je sois aussi simple, que moi je puisse m'habiller aussi simplement. Et c'est tout pour ta gloire. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Je te rends gloire, je te rends honneur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous pouvez continuer à prier, continuer à remercier Dieu, continuer, rester dans ce moment de consécration et que Dieu vous garde, que Dieu vous protège sur le chemin du travail, sur le chemin de l'école, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Partout où vous allez, que vous soyez des dignes représentants de Dieu et que Dieu fasse son œuvre en vous. Soyez bénis, mes frères et sœurs.
Soyez bénis, soyez bénis.